Bienvenue à vous sur Africa 24, invité de l'interview, Monsieur Yassine Brahim, membre fondateur d'Affect-Tounes, Horizon de Tunisie, un parti né après la Révolution. Monsieur Brahim, ancien ministre du Transport et de l'Équipement du gouvernement de transition tunisien. Monsieur Brahim, bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir. Alors, vous avez démissionné le 17 juin, à quelques mois de l'élection de l'Assemblée constituante. Première question. Alors, quelques mois avant l'élection de la future Assemblée constituante, le moment était-il bien choisi pour démissionner? Écoutez, ça revient à la cause de la démission. En fait, le report de la date des élections m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on repart sur une nouvelle feuille de route pour préparer l'année 2012 ou alors je continue à faire le choix que je devais faire de m'investir autrement pour le pays. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de donner le sentiment de privilégier vos ambitions personnelles? Dans l'absolu, en tant que ministre, et tous les ministres, nous faisons de la politique pour pouvoir délivrer non seulement un programme, mais aussi des messages de manière large. Donc l'activité au ministère était une activité politique. Affect-Tounes est montée après ma désignation en tant que ministre, et je n'ai jamais caché le fait que depuis le 15 janvier, j'avais pris la décision effectivement de servir mon pays et de m'engager dans la politique. Est-ce que le fait que le parti était en activité a contribué à ma décision? Évidemment, ça a contribué à ma décision. Maintenant, le gouvernement existant est un gouvernement transitoire, il n'est pas là pour le long terme. Son rôle est de conduire les affaires courantes du pays. Je pense que je m'inscris là dans une tâche beaucoup plus long terme et avec une perspective beaucoup plus lointaine qu'effectivement le gouvernement. Votre fonction de ministre a permis de mettre en lumière votre parti Affect-Tounes? Très sincèrement, je ne pense pas. Parce qu'en fait, j'ai toujours essayé de pallier, même si la presse... Alors, ils ont le droit, évidemment, hein, de le penser. En tout cas, moi, dans mon activité, ça n'a eu aucune influence. Mais globalement, je pense si ça peut contribuer aujourd'hui, dans le sens où les gens qui ont vécu, comment j'ai exécuté, comment j'ai travaillé en tant que ministre, et que ça, c'est effectivement ce que recherche Affect-Tounes à présenté comme mode de travail, méthode de travail, si effectivement on a la chance d'être à l'exécutif un jour. Là, oui, je considérais que la contribution aurait été positive en tant que ministre pour Affect-Tounes pour l'avenir. Question suivante. Dans quelles conditions devrait se dérouler l'élection de l'Assemblée constituante? Écoutez, moi, je suis de nature optimiste. Donc je reste aujourd'hui assez optimiste sur le fait que la Tunisie peut réussir cette étape de la première, je dirais, des premières élections vraiment démocratiques. Concernant le calendrier électoral, récemment j'ai eu l'occasion d'interviewer M. Mohamed Sarbi Basli, le président fondateur du parti Al-Moustarbal. Il souhaite que l'on organise l'élection présidentielle le 14 janvier 2012. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes effectivement supporters du fait que cette constituante ne doit pas durer trop longtemps. Et nous espérons même qu'elle dure que 6 mois, pour une raison simple, c'est que nous allons encore entrer dans une phase de transition, après cette phase de transition depuis la Révolution qui durera donc jusqu'au 23 octobre. Nous allons avoir une deuxième phase de transition qui sera la constituante pour établir la Constitution. Le pays a des problèmes fondamentaux. Et pourtant, vous aviez établi un calendrier électoral précis. Oui, mais justement, alors, en fait, tous les calendriers... Qui a été d'ailleurs bousculé à cause de ce report pour l'élection du mois d'octobre. Vous parlez de... Affect-Tounes a établi le calendrier, bien sûr. Donc, en fait, qui partait du même principe, qui disait le 14 janvier, référendum sur la Constitution, et aux alentours du 20 mars, parce que 20 mars n'est pas dimanche cette année, 25 mars, élections législatives et présidentielles selon le type de régime qui se présente à nous. Et quel type de régime vous Alors, je vais y revenir. Je finis sur le calendrier et je reviendrai sur le type de régime. Donc, en fait, sur le calendrier, nous maintenons l'objectif. Nous estimons que ces 4 mois ont été gagnés, notamment dans la commission de M. Riyad Mahrajou. Il y a un pacte qui a été discuté. Donc, en fait, nous sommes capables d'établir une constitution, de la débattre dans la constituante et de la soumettre pour référendum au peuple le 14 janvier. Parce que effectivement, il ne faut pas que cette phase transitoire dure trop longtemps pour qu'on puisse rentrer enfin dans la résolution des problèmes de fond économiques et sociaux du pays. Alors, quel type de régime? Effectivement, on prend un régime semi-parlementaire, c'est-à-dire en fait un régime où le Parlement est le poids le plus important, c'est-à-dire désigner le Premier ministre et désigner la coalition qui va gouverner, mais éventuellement
protégé constitutionnellement par un président qui aura effectivement un régime dernier recours. Alors, ouais. nous, on l'appellerait semi-parlementaire, c'est-à-dire on ne souhaite pas que le président ait le poids qu'il a aujourd'hui, par exemple, en France. Un peu moins de poids, c'est un garant, en quelque sorte, du fonctionnement de la démocratie. C'est le Parlement et le gouvernement, donc sorti du Parlement, qui gouvernerait. Question suivante. Suis-je favorable aux propositions de la commission chargée des réformes politiques sur le mode de financement des partis politiques? Nous avons prôné la transparence en publiant nos comptes, nous avons invité tous les partis à faire de même. Nous n'avons malheureusement pas vu grand monde les afficher. Ça aurait été très très bien pour la démocratie tunisienne que les partis affichent en fait l'argent, parce que l'argent est très important en politique. Autant être transparent dessus que les cartes soient exposées. Le parti Enarda a claqué la porte à 2 reprises de la commission dirigée par M. Benachour. Quel crédit vous accordez à cette commission? Écoutez, nous sommes dans un équilibre aujourd'hui instable par moment, restabilisé par d'autres moments, parce qu'en fait, on pourrait se demander quelle légitimité on donne au gouvernement aussi, quelle légitimité on donne à la commission de M. Jandoubi qui organise les élections. On peut poser la question sur toute la légitimité, puisque nous n'avons même pas de constitution aujourd'hui. Mais concernant les travaux précisément de cette Alors, commission, justement, non, mais... qui est loin de faire l'unanimité, puisque même le parti démocratique progressiste de M. Ahmed Nedjib Chebi critique cette justement, c'est-à-dire, en fait, je pense qu'il faut rapporter toujours le momentum des critiques. C'est-à-dire, cette commission n'était pas critiquée tant qu'elle n'a pas touché la question du financement des partis. C'est un hasard assez surprenant. Le fond du problème, c'est que ces membres ne sont pas élus et que cette commission se permet de proposer des lois. Oui, mais c'était le cas avant. Ouais. C'était le cas depuis le début. Depuis le premier jour, ils ne sont pas élus. Et depuis toujours, ils n'ont jamais été élus. Et personne n'est élu. Les membres du gouvernement ne sont pas élus. Personne n'est élu au pays. Question suivante. Alors, face au poids lourd du paysage politique tunisien, tel que le Parti démocrate progressiste d'Ahmed Najib Chebi ou Ennahda de Rachid Ghannouchi, quelle est la stratégie de mon jeune parti FR Tounes pour convaincre? Alors bon, d'abord, ce n'est pas mon parti, c'est le parti vraiment toute une équipe. Écoutez, effectivement, nous sommes un nouveau parti. Nous faisons partie des gens qui, avant la révolution tunisienne, étaient ce que j'appelle des spectateurs frustrés. Ceux qui représentent en fait la grande majorité des Tunisiens qui s'intéressaient à la politique de leur pays, qui étaient vraiment frustrés de ce qui se passait dans leur pays. Évidemment, ces grands partis historiques ont une légitimité historique par le fait qu'ils ont combattu l'ancien régime, que nous respectons évidemment, qu'ils ont bénéficié aujourd'hui, je trouve cela légitime. Maintenant, nous, ce que nous disons, c'est que nous devons construire une Tunisie nouvelle, en rupture par rapport à ce qui se passait avant, avec l'ambition surtout d'être vraiment le parti de tous les Tunisiens, un parti de proximité, pragmatique, mais ambitieux pour le pays. Votre parti ne jouit pas encore de la notoriété que l'on peut constater au parti de mouvance islamiste Ennahda, par exemple. Concernant ce parti de mouvance islamiste, où est-ce que vous vous situez par rapport à lui? Par rapport à la religion et la question religieuse, nous positionnons la religion au niveau de la personne. La Tunisie est un pays, c'est indiscutable, notre religion est l'islam, nous sommes un pays arabe. Par contre, effectivement, nous estimons que la religion est l'affaire, la foi est l'affaire de la personne, donc c'est un espace vraiment de la personne qui ne doit quelque part pas influer sur le reste du groupe, de manière générale, et la société de manière générale. C'est là que nous pouvons diverger avec effectivement certains partis comme ceux que vous avez nommés, et donc nous ne voyons pas de capacité de coalition, de collaboration, évidemment, dans ce cadre-là. Question suivante. On me surnomme l'Obama blanc. Ce surnom prédestine-t-il à faire de moi un présidentiable crédible? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ma préoccupation. J'ai vraiment envie de me servir mon pays par le terrain. Je l'ai fait en tant que ministre et j'ai vu beaucoup de choses. Je suis en train de le faire, de ce que j'ai vu déjà dans les 2 dernières semaines en visitant un tas de villages. J'ai vu, on a de la pauvreté en Tunisie, on a beaucoup de problèmes sociaux, on a une capacité, on a un positionnement géographique extraordinaire, une capacité humaine extraordinaire. Je veux servir mon pays. Ensuite, mais est-ce qu'Afek Tounes présentera un candidat ou vous pourrez s'allier avec, au sein d'une coalition, par exemple? Pour l'instant, pour la constituante, effectivement, nous allons présenter certainement des candidats pour être députés dans la constituante. Mais en vue de la présidentielle. Alors, je ne sais pas s'il y aura une présidentielle en Tunisie déjà à ce jour, parce que c'est quand même quelque chose qui sera débattu plus tard. Évidemment, s'il y a une présidentielle, on présentera un candidat ou une candidate. Et puis, si effectivement
on va vers un régime parlementaire, évidemment, on aura la question du leadership. Monsieur Brahim, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question joker. Plusieurs meetings organisés par votre parti Affectounes n'ont pas eu lieu comme prévu. Votre parti dénonce des intimidations. Qui pointez-vous du doigt? Et est-ce que ces événements ont, selon vous, un rapport avec votre démission du gouvernement de transition? Alors, moi, je relativise tout cela en disant, effectivement, la Tunisie est en train de découvrir la démocratie. L'administration n'est pas assez forte aujourd'hui pour pouvoir justement donner une autorisation mardi, la retirer samedi. Ce n'est pas sérieux. Ils ont dû recevoir des pressions des gens, des individus. Est-ce que ça pourrait être lié à votre démission? Bah, écoutez, on vous en veut peut-être au sein de ce gouvernement de transition d'avoir quitté. En tout cas, je ne le pense pas. Alors, ça veut dire que les gens peut-être critiquent certaines actions en tant que ministre, ce qui est normal. Vous avez gardé de bons rapports avec l'actuel Premier ministre, M. Béji Caïd Essebsi? Oui, j'ai gardé de très bons rapports. Je lui ai expliqué, d'ailleurs, je lui ai même fait part de ma réflexion avant de démissionner. Il m'a demandé de bien réfléchir. Donc je n'ai aucun problème et aucun problème de rapport avec le gouvernement actuel, évidemment. Donc maintenant, il est clair qu'on va venir avec des avocats sur les meetings. Si on nous empêche d'organiser n'importe quel meeting de manière illégale, nous allons porter plainte, nous n'allons pas nous taire, dans l'intérêt de la démocratie, l'établissement de la démocratie en Tunisie. Monsieur Yassine Brahim, membre fondateur du parti tunisien Affectounes, ancien membre du gouvernement de transition tunisien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.